Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. 6 personnes atteintes de fibromyalgie qui se lancent dans le projet Mieux malgré la fibro, c'est pas banal. Vous en découvrirez aujourd'hui la première vidéo. Lors des rencontres débutées il y a maintenant bientôt 2 ans, est né le constat que ça fait du bien de parler, que ça fait du bien de parler de sa maladie. Même si il a fallu par moments dépasser les frontières naturelles d'une certaine pudeur. Cela fait du bien quand on peut échanger en sachant qu'on ne sera pas jugé, mais qu'on sera écouté, qu'on ne sera pas critiqué et que l'on pourra profiter de tout le respect possible en essayant, si possible, de ne pas se plaindre. Ensemble, on n'est pas seul, c'est évident. En parler et sentir parfois un petit mieux, un tout petit mieux, ça fait du bien. Au fil des rendez-vous, Maggie, Edith, Chantal, Dominique, Jacqueline et André, les porteuses et les porteurs du projet vous partageront leurs expériences, leurs inventions, leur créativité, leurs réflexions, en fait, un peu de leur quotidien, une facette de leur intimité de santé. Aujourd'hui, avec Altéo, elles et ils vous disent pourquoi elles et ils font vivre ce projet mieux malgré la fibro. Et là, j'étais d'accord directement car j'étais sûre de pouvoir m'exprimer librement, d'être comprise. Il y avait trop de personnes sceptiques. Ici, j'étais sûre de rencontrer des personnes qui connaissaient le problème et qu'on allait pouvoir vraiment lâcher ce qu'on avait sans se faire interrompre, sans se faire dire oui mais non ça n'existe pas, mais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça et tu verras. C'est qu'ici j'avance. Moi j'avance au niveau personnel parce que je me rends compte que je ne suis pas la seule, qu'on a tous un peu le même genre de problème, donc que c'est vraiment une réalité, quoi qu'on nous dise. Pourquoi ai-je... bon. Je ne sais pas bien parler, hein, je ne sais pas bien m'exprimer, mais je suis curieuse de nature. Ça m'aide aussi parce que maintenant, j'arrive à mieux parler. Dans mon ancien travail, disons, je devais beaucoup parler et j'ai perdu l'habitude. Mais maintenant, ça revient petit à petit. Ça m'apporte une sûreté parce que je me dis que je peux avancer même ayant ce mal physique, le mal dans les jambes, le mal dans les mains. Je ne sais pas écrire. Avant midi, je suis à 0. Ça m'aide à vivre avec. Et je suis... Mais je lutte quand même. Hein. Que par la médecine... Oh putain, je suis fatiguée. Parce que je n'ai pas été comprise par les médecins et par ma famille, donc il fallait que je trouve un groupe qui puisse, où l'on puisse raconter ce qu'on avait et ce dont on souffrait et être comprise. Mais je n'étais pas comprise. Non, je ne pense pas que j'étais comprise, parce que ce n'était pas connu non plus, qu'ici, on se rend compte que tout le monde souffre des mêmes choses. Tout en parlant, on arrive à comprendre. Et alors, oui, franchement, ici, ça nous permet d'avancer, en tout cas. Le fait qu'on explique les mêmes douleurs, on n'a pas l'impression d'être un extraterrestre et une menteuse et une tricheuse. Probablement parce que la fibromyalgie est une amie destructrice.
elle abîme tout. Le mental, le physique, le sommeil est perturbé, le caractère est méconnaissable, bref, un ensemble de choses qui font que la vie devient véritablement infernale. Et pendant très longtemps, j'ai gardé tout cela dans un coin très secrètement au fond de moi, d'abord parce que je n'avais pas de mots pour en parler, ensuite parce que je n'osais pas en parler, ne sachant pas trop bien de quoi il s'agissait. Puis un jour, une rencontre avec le psy a un peu ouvert mes horizons. J'ai découvert que finalement, il était bon, même si ce n'était pas facile, il était bon de parler de sa maladie, de partager avec quelqu'un qui pouvait écouter. Et je découvrais finalement que se dire, c'est un peu guérir. Alors le travail avec le psy, les rencontres avec le groupe des 6 a beaucoup favorisé pour moi et chez moi, pour tous mes proches et des amis choisis, le fait de se dire. Et tout ça a provoqué un bien petit à petit. Et ça a lancé un petit réseau, un réseau de relations, chaque jour un peu plus grand, avec des gens qui savent, qui comprennent, qui soutiennent, qui respectent, même si c'est parfois en silence. En fait, j'ai décidé pour me comprendre envers les autres, pouvoir aider et partager. Non, par beaucoup, par les médecins et tout ça, c'est difficile. Et j'ai besoin d'entendre les gens qui sont comme moi, donc qui ont peut-être des douleurs par là, et me retrouver dans eux. Et me dire, ben oui, je ne suis pas seule au monde, tout le monde me comprend en fait. Parce que les gens de l'extérieur ne peuvent pas toujours comprendre. Parce que c'est comme je dis, la relation avec les autres, l'apparence ne montre rien en fait. Donc les gens qui sont comme moi ben, me comprendront plus facilement. Hors famille, des gens qui sont en ville ou n'importe où, les gens qui me connaissent simplement comme ça pourraient dire ben, tiens, oh, elle ne travaille pas, elle. Ben non, ils ne savent pas ce que je ressens, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas mes douleurs intérieures, qui sont là 24 heures sur 24, donc ils ne peuvent pas. Et les gens qui sont comme moi dans mon groupe ben, me comprennent tout à fait à 200%. Si le groupe, je peux me lâcher en fait. C'est à l'intérieur, ça fait du bien de se lâcher. Je pense que moi quand je sors d'ici, même que ça peut être aux réunions ou chez la psychologue, ben, au moins on lâche, on dit. Et je sais que je suis comprise. Ça, Oui, parce que j'intériorise fort et j'ai pas l'habitude de me plaindre. Et comment donc moi, je suis plutôt du genre à aider les autres et à me laisser un petit peu sur le côté. Ben, oui, enfin, j'ai pu m'exprimer parce que j'ai appris des choses. Et puis, donc, j'ai appris des choses sur moi. Et comment donc et ça me fait avancer. Je ne me disais pas plutôt. Non, j'occultais tout. Je me dis, bah, ça va passer. Mais pourquoi? Pour me libérer de tout ce poids aussi. Et le fait de parler à des personnes qui ont les mêmes difficultés, eh bien, ça me réconforte. Ça me fait beaucoup de bien. Et bon, voilà. Mon rêve, c'est évidemment en finir avec cette misère. Je dis misère parce que je connais d'autres mots, mais qui ne sont pas convenables dans une conversation comme celle-ci. Alors ce rêve, j'y pense souvent, je l'ai noté, je l'ai écrit quelque part sur un bout de papier. Ce bout de papier, il est dans un coin que je connais. Et je vais vous le lire. On dit couramment qu'il faut souffrir pour être belle, pour être beau. À cela, je dis non, 3 fois non. Mon rêve,
est de continuer à construire du neuf à partir de ce que je suis devenu, à partir de ce que je suis aujourd'hui. La maladie est là, peut-être plus importante que jamais. Et jusqu'à présent, elle me laisse de l'espace, un espace de liberté, un espace de volonté pour lentement, patiemment, construire du neuf. Ce neuf qui peut aménager les failles, renforcer ce qui est faible, bâtir des aménagements pour mieux vivre malgré la fibro. Le rêve pour le futur, moi, c'est le mot douleur. Je voudrais ne plus connaître ce mot-là. Je voudrais avoir une vie sociale comme tout le monde, comme les gens, pouvoir travailler et bouger, mais c'est le mot douleur. Ça, je voudrais ne plus le connaître. Ouais. Parce que je dis mon âge, 51 ans, je me dis non, c'est pas moi ça. J'ai toujours été quelqu'un de très actif, de pouvoir bouger. D'ailleurs, je ne sais pas rester 1 heure dans un fauteuil, moi, il faut que je bouge, j'ai rien à faire. Et donc, moi, j'aurais bien voulu continuer à travailler et être comme tout le monde. Déjà, ne plus à connaître le mot douleur. Et maintenant, je pense à moi. Je rêve, c'est qu'on puisse trouver des solutions durables qui puissent nous permettre de ne plus souffrir. Moi, c'est mon mot-clé, c'est mon souhait. Mon rêve de meilleure santé, bon, ma santé, la fibromyalgie, je l'aurai toujours, ça je le sais. Mais si je pouvais avoir 3 jours, sans aucune douleur, ça je crois que c'est mon rêve. Voilà, je dis 3 jours parce qu'il y a quelques années d'ici, il y a eu un jour, je me sentais bizarre. Et j'étais remarqué, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis bizarre. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Et je me suis rendu compte que ce jour-là, je n'avais pas eu mal. Moi, je ne veux surtout pas dépendre des autres. Moi, je ne veux pas dépendre des autres. Voilà. Donc, moi, mon rêve, ce n'est plus d'avoir mal. Tout simplement, c'est con, hein. Fin de notre première séquence et début de l'hiver. Il fait froid, il fait cru, le temps est triste. C'est un peu l'image de la fibromyalgie. Mieux, malgré la fibro, vous l'avez découvert maintenant, est porté par 6 énergies, conscientes de leurs soucis et de leurs limites, mais convaincues qu'un bout de chemin ensemble est possible. Nous vous proposerons 2 vidéos par mois, au rythme de ce que nos santé nous permettent de faire. Des vidéos que vous pourrez retrouver sur Facebook, Alteo Dinan, et sur YouTube, en tapant « Mieux malgré la fibro ». Alors, bonne année et à bientôt, qui sait.